Donc nous sélectionnons le pétale, on va y appliquer un modificateur qui s'appelle courbure. Donc pour cela, je vais dans l'onglet modifier ici, je développe ma liste de modificateurs, je vais chercher courbure ici. Donc on s'aperçoit ici que les paramètres sont assez simples de courbure. On a un angle et on a une direction bien évidemment et le choix de l'axe de courbure. Donc il semblerait ici dans notre cas ce soit l'axe Y qui nous intéresse et pas les autres axes, hein, parce que si je passe en X j'obtiens ce type de courbure, si je passe en Z celui-ci, et Y, l'avantage c'est qu'on peut jouer sur la direction. Donc ici la direction on va la tourner pour la faire passer à moins 90 degrés et on valide par une entrée au clavier. Donc ensuite, à partir d'où s'applique la courbure, on s'aperçoit ici que si on développe le modificateur courbure, on peut accéder au sous-objet gizmo et au sous-objet centre. Il suffit de descendre le centre de la courbure pour pouvoir déplacer ce centre à la base du pétale. Donc c'est ici que nous intéresse le début de la courbure. Donc pour cela, je descends le centre, le plus simple étant de le mettre ici légèrement à la base du pétale, légèrement en dessous, et on va pouvoir comme cela jouer sur la courbure du pétale. Alors vous verrez que par la suite ça va nous permettre d'animer le pétale correctement lorsqu'il va pousser. D'ailleurs on va le faire de suite en fait. Donc voilà. Je quitte le mode sous-objet, j'affiche ma grille en appuyant sur G et je vais placer un peu mon objet. Alors je vais passer en vue de côté ici en appuyant sur L en vue de gauche et je vais placer mon objet par rapport à ma grille ici. Je vais placer mon objet par rapport à ma grille. Le centre étant ici, je viens le décaler légèrement vers la droite. Voilà, légèrement vers la droite. On va modifier son point de pivot aussi. Et on va profiter pour le déplacer ici à 0 en Z et on quitte en cliquant sur un autre onglet. On vérifie que rien n'est bougé. Voilà, j'ai toujours ma courbure de pétale qui s'effectue comme ceci. Voilà. Alors, bien évidemment, en fonction de la forme ou du type de pétale que vous allez faire, vous allez plus ou moins modifier ces paramètres. Donc moi, pour l'instant, ça me va. Ce que je vais faire, on va commencer par l'animation du pétale. Alors, le pétale en position fermée, il sera en position bourgeon comme ceci. Il ne devrait pas dépasser le centre ici de ma symétrie. Donc pour cela, je vais commencer par cliquer sur clé automatique. Je vais déplacer mon curseur, je vais aller jusqu'à l'image 50 par exemple, et on va ouvrir le pétale comme ceci. Et on va lui donner une petite élasticité à l'ouverture. Donc on va faire comme ceci. On va déplacer le curseur, on va aller à l'image 60. On va revenir un peu en arrière. On va aller à l'image 66. On va revenir un peu en avant. Image 70. On va revenir un peu en arrière. Donc ça se fait manuellement, mais vous verrez que par la suite on peut. Et je me décale une image et on revient un tout petit peu comme ceci. Je le fais manuellement, vous verrez qu'on pourra ajuster vraiment l'élasticité correctement grâce à l'éditeur de courbe. D'ailleurs, nous allons le faire maintenant. On va juste déplacer la clé qui est à la base ici et l'amener à l'image 25 pour avoir une petite poignée d'une seconde. Voilà, avant la courbure du pétale. Alors avant cela aussi, on va quitter clé automatique. On va éditer le gizmo et on va déplacer le gizmo vers l'arrière. Vous allez voir que ça va avoir pour effet d'agrandir voilà, le pétale. Voilà, on va agrandir le pétale, le fait de décaler le gizmo légèrement vers l'arrière. Ok. Je quitte le mode sous-objet de l'éditeur courbure. Je sélectionne bien évidemment mon objet, je fais un clic droit et je fais éditeur de courbe. À partir de là, je vais pouvoir visualiser en passant via l'échelle l'objet modifié, la courbure et l'angle ici. Je vais pouvoir visualiser mes courbes d'amorti qui sont pas trop mal déjà à l'origine là. Donc au plus les sommets se rapprochent, au moins on a d'amplitude au niveau de l'animation. Et les courbures représentant des amortis en fait sur les clés.
hein. Si on avait des clés linéaires de ce genre, en fait, nous n'aurions aucun amorti et on passerait à la clé suivante sans décélération ni accélération. Alors, en fait, j'ai rien à toucher. En fait, c'est pas mal du tout. Peut-être on peut toujours rapprocher un peu les clés comme ceci, hein, pour modifier le temps. Voilà. Mais ça devrait aller comme ceci. On va vérifier. Voilà. Alors, on pourrait rajouter des petites clés encore, mais bon, vu qu'il y aura une quantité assez considérable de fleurs, bon, dans l'ensemble, je pense que ça devrait passer. Voilà, comme ceci, c'est bon. Voilà. Deuxième étape, on va passer sur l'échelle en fait. À partir de là, on a envie que le pétale s'ouvre à l'échelle maximum. Donc, je vais cliquer sur clé auto, clic droit pour passer avec l'outil échelle, et je vais tout simplement créer une clé qui va me faire une clé en position rotation et échelle. Donc j'ai créé une clé manuellement ici, je vais ici et je vais réduire mon pétale avec l'outil échelle comme ceci. Je vais le réduire à la taille d'un bourgeon en fait, comme ceci, et comme ceci. On va l'écraser un peu en Y, hein. Voilà. Donc maintenant il va falloir caler nos clés en fait. Donc c'est pas très compliqué, je vais quitter clé automatique. Pour caler les clés, je prends tout simplement la première que je vais placer sur la clé de départ, ici, vraiment la superposer. Et pour la fin de l'échelle qui se trouve à l'extérieur ici, je vais la amener sur la fin de ma courbure ici. Voilà, et ça devrait donner ceci. Voilà. Alors on s'aperçoit qu'on va pouvoir régler la courbure aussi pour que le bourgeon se ferme. Donc je reviens sur ma clé de départ, clé automatique, je vais sur courbure et je viens faire toucher l'axe de symétrie par mon pétale ici. Logiquement, là, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Ok. J'appuie sur P pour passer en perspective, je regarde ce que ça donne. Alors, comme on peut le voir ici, j'ai fait l'animation à l'envers. Bon, c'est pas vraiment un problème puisqu'on va pouvoir basculer, faire vraiment un miroir de ce pétale. Et vous allez voir de suite, si je prends l'outil miroir, comme ceci, pardon, c'est pas ce niveau-là plutôt, mais plutôt au niveau sous-objet. Donc je descends au niveau polyéditable, je sélectionne l'objet en tant que sous-objet élément, et je vais le basculer ici. Donc je dois avoir les outils qui vont bien. Alors, en mode sous-objet, donc je sélectionne l'élément complet ici, et je vais faire tout simplement clic droit, rotation. J'active bascule d'accrochage d'angle, et en fait c'est le sous-objet que je tourne. Donc la modification s'appliquera de la même façon à l'objet complet. Et là je tourne le sous-objet en fait. Donc ça ne posera aucun problème, je le tourne de 180 degrés. Et si je quitte le mode sous-objet, on va voir de suite que la rotation, alors bien évidemment il faut activer courbure, que la courbure s'effectuera dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Alors, je vais appliquer une image sur ce pétale pour qu'on puisse voir un peu le résultat final. Alors, pour cela, c'est pas très compliqué. Je vais ouvrir l'éditeur de matériaux ici. Le raccourci est en M. Je vais cliquer ici sur un champ. Alors, je vais appeler pétale. Je vais nommer ma texture. Je vais cliquer sur le champ à côté de diffuse et je vais venir charger l'image de mon pétale en standard ici en bitmap. Et dans l'historique, logiquement, je devrais retrouver ma texture ici. Voilà. Je glisse, je dépose, j'active cette petite icône qui permet d'afficher la totalité de l'image. On va voir ce que ça donne. Donc on va tout simplement travailler un peu sur l'image ici qui est plus grande, hein. Donc je vais retourner dans mon éditeur de matériaux, je vais cliquer sur appliquer ici et visualiser l'image, et je vais me restreindre à quelque chose de beaucoup moins large. Vous voyez que à chaque fois, voilà, ça permet ici d'obtenir
fait, ça définit la zone que l'on récupère de l'image. Donc voilà, comme ceci. Bien évidemment, plus tard, nous travaillerons les textures un peu mieux. Là, c'est juste pour avoir un aperçu. Je ferme l'éditeur de matériaux, je vérifie. F4 pour masquer, voilà. Voilà, c'est pas mal. Je sauvegarde. Je vais incrémenter mon fichier enregistré sous et je vais cliquer sur le petit plus ici. Donc du coup, c'est devenu pétale 01. Donc on va incrémenter le fichier à tout moment pour revenir sur le fichier précédent.